Un peu plus de 20% des émissions planétaires sont le fait des centrales à charbon. Vous avez sur Terre plus de 2000 gigawatts, milliards de watts de centrales à charbon installées en fonctionnement, alors que vous avez 63 malheureux gigawatts de nucléaire en France. Donc 2000 gigawatts de centrales à charbon dans le monde. Il faut toutes les avoir mises à la ferraille dans les 35 ans qui viennent pour les avoir remplacées par des sources sans carbone si on veut régler les 2 degrés. Toutes. Pas 10% en moins. Toutes. Alors j'ai personnellement quelques doutes quant au fait qu'on va y arriver juste avec des panneaux solaires et des éoliennes. Et quand je dis quelques doutes, je ne parie pas un centime de mes économies sur le fait qu'on va y arriver. Vous avez 7% des émissions planétaires qui sont le fait des centrales à gaz et un peu à fioul. Vous avez 5% des émissions planétaires qui sont le fait des cimentiers. Une cimenterie, c'est 1 million de tonnes de CO2 par an. Hein. La France, c'est 400. Vous prenez 400 cimenteries, 400 usines à ciment, et crac, vous avez les émissions françaises. Donc construire plein de logements, parce que droit au logement, c'est aujourd'hui produire plein de ciment et plein d'acier, donc c'est cracher plein de CO2. Qu'est-ce que je choisis? Des conditions de vie difficiles aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas de logement, ou l'enfer sur Terre demain pour tout le monde? Non mais compliqué, hein. Le reste de l'industrie, dans lequel l'acierie fait à peu près 4% aussi, les chaudières de bâtiment, c'est 5%. Les transports, c'est 14%, dans lesquels vous avez à peu près 6 pour les voitures, alors c'est l'arrondi qui fait que ça ne fait pas 14, hein. À peu près 4 pour les camions, à peu près 2 pour les bateaux et à peu près 2 pour les avions. Les cimenteries dans le monde, c'est un problème identique au parc mondial de camions. Les aciéries dans le monde, c'est un problème du même ordre de grandeur que les bateaux et les avions réunis. On va avoir ce genre d'ordre de grandeur en tête. Il ne suffira pas de moins prendre l'avion et de moins prendre sa bagnole pour avoir réglé le problème. 20% des émissions mondiales sont le fait de manger. Vous avez les émissions directes de méthane des ruminants. Le méthane est un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le CO2. 9% des émissions planétaires, c'est la déforestation, qui est un déterminant amont de la croissance démographique et de l'alimentation. Et enfin, vous avez quelques potes de perlimpinpin pour finir le reste, la gestion des déchets, les chaînes du froid, etc. Et donc, question, il faut diviser ça par 3. Par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le plus facile? À qui je demande de faire des efforts? Comment je le répartis? Est-ce que je vais passer par un système de prix, c'est-à-dire un marché? Est-ce que le marché a une capacité à se projeter à 30 ans? Ou est-ce que j'oublie les marchés et je dois replanifier, re-réguler et avoir un pouvoir central beaucoup plus fort? C'est ça toutes les questions qu'il faut se poser à partir de maintenant.